Comment tu te la fais? Oui. Ah voilà, il y a des dollars dessus, New York. Ouais. Marianne Brandstetter, vous publiez avec Henri-Jean Servat, chez Flammarion, un livre intitulé La Baronne. Alors Laurent Baffy va vous montrer comment on fait. Marianne, attention. Laurent, montre à la Baronne. Marianne, c'est moi, Laurent. Bien. C'est un livre étonnant qui, du nazisme aux Bahamas, raconte votre parcours, une vie pleine de rebondissements, jusqu'à la jet set que vous incarnez d'une certaine façon aujourd'hui, on peut le dire. Il n'y a pas que la jet set là, ça incarne plein de trucs. C'est un melting pot là. Alors c'est un livre un livre que vous avez écrit sur un paquebot de luxe en 21 jours pendant la traversée jusqu'aux Bahamas avec Henri-Jean Servat, parce que depuis le 11 septembre, vous ne prenez plus l'avion, Marianne. Non, j'avais peur, alors j'ai pris le bateau. Ouais. Faut avoir un peu de temps, mais c'est tellement plus agréable. Et on rencontre des amis, et on fait des connaissances, et on peut faire du sport sur le bateau. Voilà, c'est que c'est pas facile, Laurent, la vie de jet-setter. J'imagine bien, déjà mettre ça... Tu sais que Marianne partage son temps entre Miami, Monaco et New York, entre le shopping et le sport, hein. C'est un petit peu votre vie maintenant. Mais il y a encore autre chose. Il faut Quoi s'occuper un peu de tout et ne pas se laisser trop voler par les petites gens. par des amis souvent. Alors Marianne, on va parler de votre vie. Alors votre vrai nom c'est Marianne Porzel, vous êtes née en Allemagne, à Nuremberg, votre père était médecin. Pendant la guerre, votre père a été enrôlé dans la Wehrmacht en tant que citoyen allemand et il a été pendant un temps le chauffeur d'Hitler. Absolument, c'est ça. Il aimait faire ça pendant un moment, mais après, il n'était plus parce que c'était trop difficile pour lui. Il est devenu aussi un peu vieux, alors il s'est arrêté. Et ensuite, il a été dans l'armée d'occupation en France, il a été à Bordeaux, il a été à Paris, et puis il a été envoyé sur le front russe. Absolument. Il a été fait prisonnier. Absolument, il est resté là-bas quelques années. Alors, quand vous aviez 5 ans, vous avez assisté à des grands rassemblements nazis qui avaient lieu à Nuremberg. Et il y a une personne dans votre famille qui ne voulait pas y aller, c'était votre grand-père, qui avait fait 14-18. Oui, absolument. Et qui était pacifiste. Et lui, il disait toujours, vous allez voir où ce monsieur Hitler va vous amener. Pas grand-chose, vous allez voir. Mais mon père et mon oncle, ils aimaient Hitler. Et mon grand-père était contre. Quand les bombes alliées commencent à menacer Nuremberg, vous vous réfugiez dans un château bavarois. Et un jour, vous promenez dans le château et vous trouvez, tassés à 6 dans une soupente secrète, vous découvrez donc 2 familles de voisins juifs cachés par vos grands-parents. Oui. Par mon grand-père surtout, et ma grand-mère, de toute manière, elle faisait toujours ce que mon grand-père lui disait de faire. C'était les femmes à l'époque obéissant à leur mari. Alors vos grands-parents étaient des justes, et d'ailleurs votre grand-père l'a payé parce qu'il a été arrêté par la Gestapo, emmené dans un camp et finalement libéré par les Américains. Libéré par les Américains, et quand il venait avec les temps, mon grand-père était dessus à l'entrée du village. Et il est rentré vraiment... comme un héros. Comme un héros, oui, comme il était. Il a tout fait. Tout à fait. Bon. Alors après la guerre, votre mère meurt à l'époque où vous avez 9 ans. Et le pire, c'est que votre père se remarie avec une Polonaise, une dénommée Vera, et vous la détestez. Ah, absolument, elle me détestait. Et bien sûr, moi aussi. Elle me rendait la vie tellement impossible. C'était le cauchemar, quoi. Et c'était une femme jalouse de ma mère parce qu'elle voyait dans moi ma mère. Alors, elle me rendait la vie impossible le matin au soir. Et quand mon père rentrait, elle lui disait tout ce que j'ai fait mal toute la journée pour qu'il se mette sur moi aussi. Et je devais toujours manger dans la cuisine, quitter la salle à manger, la table, va dans la cuisine. Mange là-bas. Tu n'as pas de mérite d'être avec nous. C'était comme ça tout le long. Je pleurais plus que je mangeais. Et là où ça a été terrible, c'est quand est arrivée une demi-sœur, c'est-à-dire que votre père et Vera ont eu un enfant. Et là, elle était de toute évidence la préférée. Et vous étiez encore plus rejetée, Marianne. Beaucoup plus. Et je ne pouvais pas jouer avec elle. On ne m'a pas laissé jouer même avec elle. C'est comme j'avais la peste, moi. Alors un soir, vous entendez dans la chambre d'à côté votre belle-mère, donc cette Vera, gémir. Et vous dites, ça y est, il la tue. C'est ça.
Et en fait, pas du tout. Le J'étais lendemain si matin, contente. elle arrive le lendemain matin, pimpante. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait alors? L'amour. Eh oui, Laurent. À 14 ans, Marianne, vous êtes renvoyée du pensionnat. À 16 ans, vous trouvez votre premier job dans un institut de beauté. À 17 ans, vous êtes mannequin. Et c'est vrai que dans l'Allemagne calviniste des années 50, vous faites des ravages avec votre fameuse robe bleue en satin Ah oui, bleuté. oui, j'aimais Hein? beaucoup mettre cette robe bleue, décolletée, et voilà, c'était sexy. Je mettais autre chose que les autres, je voulais être différente. Ouais. Et j'étais différente avec le Une robe qui habillement. découvrait largement la moitié de votre poitrine, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, il y a prescription, Marianne. Le tout sur de gigantesques talons aiguilles noirs. Enfin, vous aviez une dégaine, on pourrait dire, qui n'était pas banale dans le Nuremberg de l'après-guerre. Hein. Non, absolument pas. Ça, c'était vraiment unusual. Total allumeuse. Mais à 18 ans, vous étiez toujours vierge. Absolument, jusqu'à 19 ans. Maline, hein? Oui, j'ai pris du temps. Ouais. Mais ça, faut changer de chapeau. Décidément, vous n'aimez pas mon chapeau. Si, on l'aime, votre chapeau. Si on pas de demi-gale, c'est quoi? Il connaît pas l'amour. Il a demandé si c'était des pâtes de migale. Ah bon? Oui. C'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est très doux. Bon, c'est déjà ça, quoi. Donc, Venez toucher. Exciting and new. Come aboard. Ça va? Ouais, c'est doux. Venez voir. We're expecting Allez, Laurent. lèche le doigt. Le petit doigt. Oh! Voilà. exciting and new. Merci. La bise, la bise, la bise. Merci. We're expecting. C'est son anniversaire, merci. Aujourd'hui, today, Ah. it's my birthday today. Happy birthday. Yeah, do you have any present for me? This is Oh. nothing? Is No, this I mean a nothing? big present, not a piece of shit. It's vrai? real. Oh, Didn't you unbelievable. see my bodyguards? I see your body, it's enough for me. Ah, Bien, on continue. dangereux. Ouais. Marianne, on continue. Oui. Donc, vous êtes vierge jusqu'à l'âge de 19 ans, Oui. mais vous finissez par céder à un certain Gerhardt. Voilà. que Mon vous- grand amour de 19 ans. Ouais, le premier. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour vous avoir, celui-là? Ah, il était un peu comme vous dans le genre, vous savez, brun, les yeux, j'aime les yeux un peu pétillants, un joli sourire. Je suis pas à l'abri de me faire un du pognon. Ah, ce soir. Répétez la montre, répétez la montre. Un teint comme vous. Marianne, Hey. Exciting and Et moi, je m'embrasse carrément, moi. Moi, je vais direct. Eh ouais. we're expecting you. Moi, je sais ce que je veux, Marianne. Vous n'avez Chérie, oui. vous n'avez pas peur de la grippe? Vous l'avez maintenant. Ah, moi, je n'attrape Oh, pas les bah, il a maladies, moi. échappé des trucs bien plus violents que la grippe. Bien. La- Donc, ce Gerhardt était donc un garçon très séduisant, on peut le dire. En tous les cas, c'est Absolument. lui qui vous a eu. Ouais. C'était votre premier garçon. Oui. Mais vous le Oh. trompez aussitôt avec Miguel, le grand coiffeur de la ville, celui qui avait la Cadillac blanche. Pourquoi? Ah, j'ai glissé là. Je ne voulais pas. Mais cet autre monsieur, Miguel, Ouais. il était très fort, très sûr de lui. Gerhard, c'était un homme très jeune, vous savez, Ah il ouais. n'avait pas l'expérience. Aïe, aïe, aïe. L'autre est venu avec une assurance de lui Ouais. et tout ça. Et, j'ai presque contre, vous voyez, j'ai pas voulu vraiment. Ouais. J'ai cédé pour lui faire plaisir. Oui, enfin, en tous les cas, quand vous avouez cette faute, parce que c'est une faute. Oh, petit. Absolument. si. C'est trompé pour toi? Ah oui, c'est trompé. Ah oui. David s'est trompé. Oui. Absolument, c'est trompé. Oh, mais Ouais. t'as fait quoi? Oui, Trois fois s'il rien. fallait pas. Non, il fallait pas. Et d'ailleurs, quand vous l'avouez à Gerhardt, il vous vire. Mais longtemps, je ne l'ai pas avoué.
À mon avis, je n'aurais jamais dû le faire parce que... Vous dites d'ailleurs, c'est un conseil que vous donnez aux femmes, pour Anouk, pour vous, Laetitia. N'avoue jamais, 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 jamais. Jamais, jamais avouer, bien sûr. Jamais. Donc le problème, c'est que vous vous retrouvez enceinte, avortement, votre père vous répudie, Absolument. vous ne l'avez jamais revu, votre père, et quand il est mort en 2001, vous n'êtes même pas allé à l'enterrement. Non, mais je ne l'ai pas donné. Je suis allée à Monaco dans une église. J'ai prié pour lui. Ah, quand même. Et je ne lui ai pas donné. D'accord. Mais bien sûr. Ah ben quand même, ok. Bien, et là alors, votre vie continue, vous continuez à rendre fous les hommes, de préférence les hommes riches quand même. Hein. Et donc là, vous allez vous installer à Genève, Marianne, et vous rencontrez le roi et la reine de Thaïlande, à Saint-Moritz. Hein. C'est pas dans un foyer de la Sanacotra. Hein, je te le confirme. Onassis, Victor-Emmanuel de Savoie, et bizarrement Yves Montand. Yves Montand, oui, parce que j'ai cassé en ski ma chambre. Oui. Et j'étais à Courchevel, Oui, dans un hôtel qui s'appelle Carolina ou quelque chose comme ça. Et lui, il y avait beaucoup d'escaliers. Et comme j'avais des béquilles, j'étais comme ça. Et quelqu'un venait par derrière. Il me mettait comme ça la main à la taille et il me soulevait comme ça. Et je regarde, c'était lui. est-ce que vous avez eu une aventure avec Yves Montand? Je dois répondre à ça. Bon, écoutez, on a compris. Et avec Gilbert Bécaud, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Gilles Bécaud, Est-ce qu'il a volé l'orange? c'est charmant. Il Oui, alors. dansait si bien. Ouais. Ah, mais quel danseur, Gilbert Bécaud. Ouais. Gilbert Bécaud et donc aussi Monsieur Avis. Monsieur Avis. Quoi, les locations de voitures? Mais Ouais, quand attends, on- elle discute pas, Quand on Marianne. loue hein. les voitures, vous descendez l'avion là et vous louez les voitures. Mais attention, parce que le mec qui vous loue les voitures, c'est pas Monsieur Avis, hein, il vous a arnaqué. Hein. Vous devenez, Marianne, une aventurière au sens Saint-Moritz du terme, mais aussi une aventurière au sens Afrique du terme, puisque vous êtes amoureuse à l'époque d'un étudiant péruvien qui s'appelle Pedro, Oui, et vous le suivez en Afrique pour aller chercher des diamants bruts. Hein. c'est ça. Ouais. Et, là, c'était vraiment un moment de ma vie que j'aimerais pas manquer. Ça, Ouais. c'était quelque chose vraiment unique au monde pour une femme de vivre en Afrique, faire les diamants bruts, aller dans les mines, acheter la marchandise, le revendre, envoyer à Anvers et Ouais. tout ça. Et toutes les choses qui se présentaient en Afrique. On faisait beaucoup de golf, C'est ça le problème avec l'Afrique, il y a trop de golf. Le golf, Vraiment les que non, c'est- serpents, les scorpions, la malaria. Les Enfin, tarentules. il y a du bien, il y a du mal. Oui, il y a oui. toujours les deux côtés. C'est romanesque. Malheureusement, Pedro est abattu. Oh, Eh comme oui. un chien. Oui, absolument. Un coup de fusil. Bah oui, c'est souvent le cas quand on est abattu. Ou alors un coup de fatigue. Et vous jetez votre dévolu, Marianne, sur l'un des hommes les plus riches de Genève. Oh, mais c'est un hasard. Non, non. Et donc là, vous avez pris le thé avec les Beatles, c'est vrai? Oui, absolument. Ah, ça, c'est un bonheur. oui, à racontez-moi. l'hôtel Richemont à l'époque. Ah ouais. Et alors? Oui. Mais il y a toujours un à Monte Carlo, Ouais. n'est-ce pas? Ringo. Voilà, Ouais. Ringo Starr. Un copine Je de le Ringo vois Starr. toujours, Ouais. oui, avec sa femme. Elle est très jolie, Barbara. Barbara Bach. Oui, et très très belle femme, très gentille. Ils font la gymnastique avec moi dans la même salle. Il aurait mieux fait de mourir comme John Lennon. Alors, et vous rencontrez aussi Bernard Tapie. Absolument. C'est quoi cette À C'est Paris. Natacha, c'est votre amie Natacha C'est ça. qui vous présente Bernard Tapie. À Paris. Oui, et pourquoi Ah. vous voyez Bernard Tapie? Un jour, elle m'a dit, voilà, on va déjeuner avec un monsieur chez Maxime. Et il s'appelle Bernard Tapie. Il avait une énergie débordante. Ouais. Plains-toi. Je ne sais pas, maintenant je ne l'ai pas revu. Donc voilà, enfin bon, finalement vous vous séparez du riche Genevois, vous partez au Mexique. C'est vraiment une aventurière, Marianne. Elle part au C'est Mexique très comme ça. romanesque. Hein. Très, Vous très devriez facile. écrire un livre. C'est une vie Mais je me suis extraordinaire. mariée en Mexique, Ouais, vous allez au Mexique, alors vous allez dans un tournoi de backgammon, vous aimez beaucoup le backgammon, c'est ça. et vous rencontrez le colonel baron Brandstetter. Mhm. Absolument, mon ex-mari. Il vous dit au début qu'il est célibataire. C'est ça. Oui, mais j'ai compris tout de suite après qu'il était marié. Et il était effectivement marié depuis 30 ans déjà. Mais il avait une femme qui était mentalement malade. Elle rentrait toujours dans les cliniques Voilà. pour se soigner. Elle était nouveau bien pendant un petit moment. Voilà.
Et bouf, elle rechutait. Alors, donc là, vous vous installez à Acapulco, qui est la capitale de la jet set internationale de l'époque. Oui. Vous finissez par épouser le baron Brandstetter, et vous vivez au palais Brandstetter à Acapulco. Alors, il y a des gens comme Nixon qui viennent, Absolument. Johnson, Oui. Kissinger. Enfin, Voilà. vraiment, voilà, c'est très... C'était ses amis à mon ex-mari. Voilà. Parce qu'il Il avait été était... un peu dans la CIA, hein, quand même. Hein. Oui, Ouais. CIA, FBI, tout ça. RER. Et Nancy venait aussi, sa femme, Ouais. et la mère de Nancy. Et on faisait des petits dîners à nous, des petits dîners. Des petits dîners, Rien voilà, des de tout petits grand, dîners. 20 personnes, rien de plus. Quelque chose de très simple. Voilà. Voilà. Et alors un jour à Monaco, vous tombez effectivement sur James Crosby. Et là alors, Dans un tournoi de backgammon. vous êtes Incroyable. tellement Parce que je maline, joue au tellement backgammon. maline. Vous êtes aussi un petit peu amoureuse de lui, mais vous lui montrez pas et vous le faites attendre. C'est incroyable, vous êtes d'une dureté. Moi, j'aurais pas aimé tomber sur vous. Hein. J'espère que là, ça va mieux se passer entre nous. Vous le faites, non, mais vous le faites attendre. C'est terrible, quoi, le pauvre. Pour 20 minutes, hein. Ah, non, pas 20 minutes. Non, des mois entiers, des mois entiers. Si Ouais, vous voyez un homme qui se trouve tellement seul, abandonné, ouais. vous pouvez aller en avance, peut-être plus vite. Mais si vous voyez un homme qui est entouré par toutes les femmes du monde, Il faut la qui jouer fine. toutes là, le ouais. veulent, Ouais. alors vous allez Ouais. vous précipiter sur lui. Bah non. Mais non. Bah voilà. T'as vu la Rousseau? Stratégie, hein. Ah, oh là, c'est une stratège terrible. Alors finalement, il vous emmène aux Bahamas et vous découvrez qu'il dirige une société qui s'appelle Resorts International, qui emploie 6000 personnes. Mais pour votre mari, le baron Brandstetter, il dit James Crosby, c'est un mafioso quand même, non? C'est ça pour lui. Oui. Mais c'était Mais en pas vrai, du en tout. vrai, en vrai. Mais en fait, c'est boring parce qu'il n'était même pas mafioso. Ouais. Il était contre la mafia. Il Ouais. avait une organisation qui s'appelait Intertel. Il y avait une quarantaine d'hommes de FBI qui la protectaient de la mafia et les organized crime, Ouais. les crimes C'est une espèce organisés. d'organisation parallèle, quoi. C'est ça. Oui. Alors, c'était même pas très drôle. Ouais. Oui, parce que vous, les gangsters... On s'imagine toujours... Oui, parce que Marianne voulait rencontrer des gangsters. Les gangsters vous font pas peur, vous, hein, c'est le moins qu'on puisse en dire, oui. Et alors après, vous vivez, Marianne, dans un luxe effréné, une vie de rêve. Et là, James Crosby tombe malade, emphysème. Voilà, Voilà. c'est ça. Malheureusement. Et là, les acédiques, ça bobigné, là. Mais c'est très difficile de mourir pendant quelques années. Vous savez, de ne pas avoir l'air, de ne pas pouvoir respirer. Chaque souffle, chaque fois, vous faites comme Ouais. ça, c'est un effort. Ouais, non, non. C'est inhumain, ça. Ouais. Mourir comme ça, d'abord, il mettait l'oxygène dans le nez. Après, on lui ouvrait ici, Tranquille. on le mettait là-dedans. J'ai caché dans ses chemises, cravates, avez juste vous le voyez, tuyau, ouais, jusque ouais. sur les tapis en bas. C'est épouvantable de voir ça, quelqu'un que vous aimez mourir comme ça, petit feu. Ouais. C'est- Vous ça, avez été- Je me suis jamais remise de Et vous ça. avez été je très m'en courageux, remettrai je jamais. tiens à le dire, parce que les parents de James Crosby vous ont accepté, vous ont adopté à ce moment-là. Toute la famille, Parce que, Crosby, non, non, Toute Steve, la famille. Nash, Nash and Young. Young. Tout le Non, monde mais a c'est été vrai. très correct. Non, non, hein. c'est vrai que vous avez été extrêmement courageuse, Oui. vous êtes occupée de lui jusqu'à la fin. Absolument, c'est jusqu'à... vrai. Et j'ai tout fait pour lui, je l'ai amené Toi en aussi Suisse, sous le meilleur médecin, de tout ce que je pouvais faire pour lui. Ouais. Mais c'était trop tard, il fumait trop avant. Ah bon? Avant me connaître. Combien il a fumé pour voir si Oh, je vais... 40-50 cigarettes par jour, vous On savez, est toujours tranquille, au nous, on est qu'à un téléphone. paquet, ça va. ouais. Au téléphone sans arrêt, une après l'autre. Chain smoking. Bien, alors donc James Crosby meurt. À l'enterrement, il y avait 7 maîtresses quand même, hein. C'est ça. Pas mal. Ah, il faisait pas que fumer quand même, hein. Mais non. Marianne Brandstetter, la baronne. C'est édité chez Flammarion, mesdames, messieurs.